Ce stress ce soir, mais quel stress! J'étais vachement en stress. Est-ce que vous l'étiez également devant cet épisode ce soir? Un épisode intense. Je parle de stress d'un point de vue téléspectateur, mais alors imaginez les candidats. C'était une super épreuve. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme chaque mardi soir, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh Le Feu Sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 16, le fameux épisode de l'orientation, alors restez avec moi. Ça y est, la finale approche. Ce soir, c'est l'orientation. Et quel épisode de folie, quel épisode, encore une fois, rempli de stress, comme je le disais en introduction de cette vidéo. J'étais en stress total durant tout cet épisode, du moins toute les deux premières parties. Et évidemment, je soutenais Nicolas et Tania. Comme je l'avais dit la semaine dernière, j'aime beaucoup ce quatuor final. J'aime assez ces 4 candidats qui restent en finale, même si je voulais quand même que Nicolas et Tania soient qualifiés. Mais avant d'entrer dans ces détails-là, 2 petits points. Je voulais juste vous remercier pour l'épisode de la semaine dernière. Vous avez été des milliers à avoir vu ma vidéo, des centaines à la liker, à avoir mis des commentaires, etc. Donc merci à vous, merci pour votre bienveillance et merci tout simplement d'avoir soutenu cette saison avec moi de koh Le Feu Sacré. Deuxième chose, avant d'aborder du coup cette épreuve de l'orientation, on va en revenir un petit peu à ce candidat de Quentin. Quentin qui intègre du coup la résidence du jury final et qui en veut toujours à Tania. C'est quand même fou cette histoire, à quel point il lui en veut, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait cette candidate? Il n'arrive pas à se remettre en question par rapport à elle. Pour lui, elle a vraiment pas sa place dans l'aventure et ce dès le premier jour. Il le dit d'ailleurs et il se rend compte que les autres ne pensent pas la même chose que lui à la résidence du jury final. C'est un petit peu choquant, je trouve, un petit peu malaisant. Et ouais, heureusement que le karma a frappé et j'espère qu'aujourd'hui il en prend conscience, qu'il prend conscience que Tania c'était une candidate hyper légitime et qui avait autant sa place que tous les autres candidats. Bref, j'aurais aimé que Quentin prenne un petit peu plus cher lors de son retour à la résidence du jury final, mais il arrive à s'en sortir un petit peu encore une fois et les candidats semblent bien l'apprécier, ce qui fait que même si sa stratégie a été dévoilée, il arrive quand même à s'en sortir plus ou moins bien. Et c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, il a été éliminé grâce à Tania et Julie. C'est le plus important à ce stade et on n'avait qu'une envie, c'était de voir ce qu'allait donner cette course de l'orientation. Course de l'orientation qui avait l'air d'être le dada de Nicolas, ex-militaire ou toujours militaire, je ne sais plus, mais en tout cas qui a l'expérience du terrain, qui a l'habitude de rechercher des choses. Il s'est entraîné et donc on se doutait fortement qu'il allait réussir cette épreuve. En tout cas, moi, je n'avais aucun doute. Tout comme je n'avais aucun doute sur le fait qu'il soit qualifié sur les poteaux, et tout comme je n'ai presque aucun doute qu'il va remporter cette saison. En tout cas, Nicolas a été le premier qualifié, je crois en 40 minutes. Il a réussi à trouver sa balise, il a réussi à trouver son poignard et il a été qualifié dès le début. Pourtant, Tania était un petit peu autour de lui malheureusement, mais n'a pas réussi à le trouver avant lui. Nicolas, il a été très très fort. Et encore une fois, je voudrais juste souligner qu'on aime ou pas les 4 candidats restants, qu'on aime bien Tania, qu'on l'aime pas, qu'on aime bien Nicolas, qu'on n'aime pas Fred, qu'on l'aime bien, etc. Il faut leur reconnaître que c'est une épreuve extrêmement difficile. Ce soir, on en a eu la preuve, puisque la plupart sont restés quand même 4 à 5 heures sur cette épreuve. Je pense qu'au bout de 39 jours d'aventure où on n'a pas mangé comme on le voulait, qu'on a la fatigue, etc., qu'on est sale, enfin toutes les conditions de survie sont là. Et s'engager dans une course de l'orientation pendant des heures sous le soleil, avoir le stress de retrouver ce point repère, ensuite la balise, ensuite le poignard, ça doit vraiment être hyper dur psychologiquement et physiquement. Donc rien que pour ça, soyez indulgents par rapport à ces 4 candidats, parce que c'est dur. Nous, on est en stress devant notre télé, mais alors imaginez eux qui sont là-bas, qui n'en peuvent plus depuis tous ces jours et qui se démènent pour essayer d'arriver au bout. C'est quand même beau. En tout cas, Nicolas est qualifié et la pauvre Tania, du coup, change de repère. Tania qui, comme d'habitude, nous aura fait pas mal stresser. Moi, je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'elle se qualifierait. J'étais persuadé qu'elle allait perdre. Et on peut l'apprécier ou on ne peut ne pas l'apprécier. Elle a quand même réussi cette épreuve toute seule. Elle a réussi à le faire en devançant Julie. Elle a trouvé son point repère. Certes, elle a fait des détours de folie qui l'ont conduit un petit peu nulle part. Des détours où je pensais que ça allait la faire perdre. Et finalement, elle a réussi à retrouver son point de repère. Elle a réussi à trouver la bonne orientation avec sa boussole et elle a déniché le poignard avant Julie, ce qui est tout à fait remarquable. On pouvait dire que Tania n'était pas forte dans les épreuves. Elle en a quand même réussi certaines et cette fois, ce soir, elle le prouve. Elle a réussi 2e à l'orientation et moi, je dis bravo Tania. Bravo parce que carrément, c'est le phénix de cette saison.
En plus de ça, elle a eu quand même pas mal de gens contre elle. Quentin, bien évidemment, en tête. Mais dans cette course de l'orientation, elle a eu tous les candidats contre elle, que ce soit Nicolas, que ce soit Fred, qui a été pas très sympa, même si ça reste une stratégie comme une autre. Fred qui s'est montré quand même assez vicieux et qui du coup l'a induite en erreur. Et Julie qui n'a pas voulu parler, mais ça aussi c'est un choix. Mais ils ont tous essayé une petite stratégie envers Tania, alors qu'elle est restée vraiment sympa, ouverte, et c'est tout à son honneur. Tania, elle est restée fidèle à son comportement du début jusqu'à la fin, à savoir être positive, bienveillante envers les autres, etc. Et c'est assez fou de voir que pendant cette épreuve de l'orientation, ils étaient encore tous contre elle. Et elle a d'autant plus mérité cette victoire, je trouve, par rapport à ça. Et franchement, bravo, quoi. Moi, je suis fou de cette candidate. Elle gagnera probablement pas cette aventure. Il y a quand même peu de chances que les votes soient dirigés pour elle, sachant qu'ils sont toujours contre elle. Donc je la vois pas gagner cette aventure, mais je pense qu'elle aura gagné le cœur des téléspectateurs et quelque part elle aura gagné cette saison, même sans remporter les 100 000 euros. Mais je m'avance. Moi je pensais qu'elle allait perdre ce soir. Qui sait, peut-être qu'elle va nous faire une Tania dans l'épisode final. On verra la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, elle est qualifiée et c'était vraiment beau à voir. Elle nous a fait hyper peur. Elle a pris son temps, elle s'est perdue, elle a pleuré, etc. On se disait, bah ouais, t'y arriveras pas quoi. Et elle l'a fait. Donc bravo. Ensuite, ça se jouait entre Julie et Fred. Bon, j'avais pas forcément une grosse préférence puisque ce sont les deux candidats que j'aime le moins dans ce quatuor final. Même si j'avais trouvé un petit peu Fred légèrement plus antipathique durant cet épisode avec ses stratégies un peu fourbes. Attention, c'est que mon avis, et ça reste quand même de la stratégie, on est dans un jeu, donc il a peut-être raison de le faire, je dis pas. Mais je l'ai trouvé tellement fourbe dans cet épisode, et fourbe dans le reste de l'aventure, que si j'avais dû choisir entre Julie et lui, j'aurais choisi plutôt Julie. Et j'ai essayé de poser un petit peu le pour et le contre, de savoir contre qui Tania avait plus de chances de gagner sur les poteaux. Et j'arrive toujours pas à trop savoir à ce stade, donc c'est pas très grave. En tout cas, Fred se qualifie dans une dernière partie d'épisode qui va plutôt vite, contrairement au début. Et il est donc le troisième qualifié. Et Denis, j'ai apprécié, il remet un petit peu les choses en place par rapport à Tania, justement, par rapport au fait qu'ils ont tous essayé un petit peu de la rouler dans la farine. Et on a quand même un Fred, et c'est pour ça que je l'aime un petit peu moins que les trois autres, qui dit en gros que Tania a toujours de la chance, alors que Tania, certes, elle a beaucoup de chance, mais elle a quand même gagné cette épreuve, et ils ont quand même tous du mal à l'accepter et à le dire, et je trouve ça vraiment abusé. Donc un petit peu mitigé par rapport à Fred, mais quand même content de ces trois candidats finalistes. Je trouve que c'est une belle saison. Il y a eu des hauts, des bas, surtout au milieu de la saison. Il y a des candidats que j'aimais pas, comme Rudy, ou des choses que j'ai moins aimées, notamment le départ de Gilles, etc. Mais heureusement, le départ de Quentin, le fait que Tania revienne en force dans l'aventure, qu'elle se démène jusqu'ici, etc., ça a relevé le niveau de cette saison et je passe un super moment depuis quelques épisodes. En tout cas, je suis ravi par la tournure des événements. Je suis très content de ces trois finalistes de koh Le Feu Sacré. Et évidemment, j'ai hâte de voir l'épreuve des poteaux. Un épisode qui va sûrement durer assez longtemps parce qu'il va falloir combler pendant 3 heures d'émission, donc ça va être long. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de savoir qui va réussir cette épreuve. Je pense que Nico est bien parti. Maintenant, j'ai hâte de voir qui va choisir qui. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Nicolas? Qu'est-ce que vous avez pensé de celle de Tania, puis de Fred, du départ de Julie, de l'arrivée de Quentin à la résidence du jury final également? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me balancer vos pronostics pour l'épisode final de la semaine prochaine du coup. Petit rappel, la semaine prochaine, je serai en vacances à l'étranger, je ne serai pas là du coup pour la finale. Je vais tenter de faire une petite vidéo que je posterai en avance, qui sera publiée du coup le soir de la finale, mais au moment de la publication, je ne connaîtrai pas les résultats, histoire qu'on débatte un petit peu de ce dernier épisode ensemble quand même à mon retour de vacances. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, je vous dis merci pour les commentaires de la semaine dernière, pour vos likes, etc. C'était super sympa. Et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la grande finale. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!